Eh bien salut à tous, à toutes, c'est Kushiro, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau décor, avec une voix défoncée, parce que oui je suis malade, mais là je me sens un peu mieux, donc j'ai encore un peu la voix enrouée, mais bon ça va. Donc aujourd'hui on se retrouve dans les mini Saiyanin Show, donc c'est un concept qu'on a créé, que j'ai pensé, parce que je me suis dit les Saiyanin Show c'est assez long à placer, donc à parler à chaque fois étant à plusieurs d'un manga, donc là les mini Saiyanin Show c'est chacun va être peut-être dans un décor personnel. Donc moi je suis dans un petit dojo japonais avec en symbole sur la bannière mon jeu favori et mon manga favori. Donc ça on s'en fout un petit peu. Mais les mini Saiyanin Show, on va présenter des mangas, des animés et en plus des pourquoi pas des comics. Donc ça peut être pas mal. Donc moi aujourd'hui je vais vous présenter un animé qui est vraiment violent mais qui est vraiment très bien. Il aborde pas mal de thématiques super. Donc l'animé que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est Rainbow. Donc avant de commencer à vous parler du manga, je veux vous parler de l'opening. Pour moi l'opening est vraiment magnifique, il est dynamique et montre un peu la noirceur où grandit les personnages. Et cela montre aussi l'évolution des personnages. Et pour moi, il fait partie des meilleurs openings que j'écoute pour le moment. Du moment, il est dans mon top 3 des openings favoris du moment. Donc moi, je vais vous laisser un petit passage de l'opening. Et si cela vous intéresse, je mettrai en petit i en haut à droite dans la description un lien où vous pouvez voir l'opening en entier. Sur ce, je vais vous laisser le petit passage d'opening et on se retrouve. Alors là, vous allez me dire Rainbow, mais qu'est-ce que ça raconte Kyo? Eh bien moi je vais te le dire. C'est l'histoire de 6 garçons qui vont être emprisonnés dans un centre de redressement ou un centre de détention. C'est toi qui décides ce que tu préfères comme mot. Donc nos 6 garçons sont mineurs et ne peuvent pas aller en prison. Donc vous pouvez voir un petit peu le contexte. Et ces 6 jeunes hommes vont être amenés à partager leurs cellules avec un dénommé Sakuragi. Sakuragi va être amené à se battre, plus à aller boxer contre les jeunes garçons pour leur apprendre la vie. Et petit à petit, ils vont commencer à nouer des liens avec ce Sakuragi et il va devenir en quelque sorte leur grand frère. Et ils vont chacun avoir leur surnom. Par exemple, Sakuragi va être Anshan, c'est pour ça que j'ai dit que ça va être en quelque sorte leur grand frère. Cependant, les conditions de vie sont misérables et les gardiens de cellules, plus en particulier un seul, qui est vraiment un enfoiré et qui va les faire souffrir. Surtout à Sakuragi qui va essayer de survivre tous les jours aux assauts répétés de ce maton. Je vais pas trop vous en parler parce que sinon je risque de vous spoil. En plus ce manga est assez court, il fait 26 épisodes, donc c'est vraiment pas mal. Donc si vous n'avez pas trop si vous savez pas trop quoi faire, donc vous pouvez aller le voir. Donc pour résumer un peu le tout, c'est une prison avec 6 personnes qui vont nouer des liens avec la 7ème, leur grand frère, et un gardien qui va leur faire vivre un véritable enfer, mais bien sûr il y a des raisons derrière cela. Et cet anime traite de différentes problématiques choquantes, comme la violence, la pédophilie et d'autres, que vous découvrirez au fil de l'aventure de l'anime. Mais ce qui est beau dans cet anime, c'est le lien qui va se créer entre les différents personnages, entre les différents jeunes garçons. Et au fil de l'aventure, il va beaucoup évoluer. Vous pourrez revoir que dans la vie de tous les jours, vous n'aurez jamais des amis comme eux. Chaque personne va apporter une thématique, une autre vision du monde qui les entoure.
le monde dans lequel ils évoluent se passe à peu près après le bombardement des bombes nucléaires, après Hiroshima et Nagasaki. Donc c'est un peu comme l'arc du passé du coach de Hajime no Ippo. Je ne sais pas si vous voyez de quel arc je parle, mais c'est un arc super bien. Et bon, donc on pourra rencontrer au fil de l'aventure des soldats américains, des combats de boxe clandestins. Et j'en dis pas plus parce que sinon je risque un peu de spoil. Mais c'est vraiment pas mal. Donc moi je vous conseille de voir Rainbow le plus vite possible parce que c'est vraiment très intéressant. Il aborde des sujets très particuliers. Et de vous faire un avis dessus, hein. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en le voyant, vous aurez une vision plus mûre du monde et du contexte historique de cette période. Donc j'espère que je vous ai donné envie de voir cet anime. Donc vous verrez normalement un petit passage d'anime à gauche de moi ou à droite, je verrai un petit AMV que j'ai trouvé sur internet vraiment pas mal, qui spoil pas trop. Et bon, pour vous dire, lui qui m'a fait découvrir cet animé, c'est la chaîne Manga Warcode qui est vraiment super, qui m'a fait découvrir Gurren Lagann et Senseiya The Lost Canvas, et en même temps là, je suis en train de regarder Baki. Donc voilà, peut-être que je vous parlerai de Baki quand je l'aurai fini. Un peu de ce style-là, mais bon, après on verra si je spoil un petit peu plus. Mais bon, on verra. Donc sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. C'est un format un peu rapide, pas très très long. Donc j'espère que ça vous a plu quand même. Au moins, ça change des Saiyanim show. Ouais, c'est bien ça. Parce que oui, je suis encore un peu malade comme je le disais, donc j'ai pas toute ma tête. Mais bon, j'avais envie de vous tourner cette vidéo. Moi, c'est fait, je suis tranquille. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter. Et moi, je vous dis à la prochaine pour de futures vidéos. C'était Kyoshiro. Ciao.